Donc voilà la Ender 3 transformée en CNC à découpe pour la mousse. Là on a un petit fil. Ça a une corde de guitare en acier que j'ai utilisée voilà, simplement. J'ai essayé de garder au maximum tous les éléments d'une Ender 3. J'ai été obligé de rajouter quand même 2-3 petites choses. Mais dans l'ensemble, on est sur quelque chose d'assez simple à fabriquer. Il n'y a pas de modif de firmware. On est. Voilà. C'est une Ender 3 classique avec tout ce qu'il faut. Donc, pour en arriver là, j'ai juste dû modifier, fabriquer des chariots sur mesure. Sinon, j'ai récupéré les roulettes, les entretoises, le réglage de tension des roulettes des deux côtés sur la machine telle qu'elle était à la base. J'ai redessiné les chariots pour qu'on puisse avoir un système de tendeur là, pour le fil, parce que quand il chauffe, il se détend, donc on a besoin de le garder en tension correctement. Voilà. Après, pour les pièces que j'ai dû rajouter, sur la Ender 3, normalement, on n'a pas le deuxième axe Z là. Donc j'ai récupéré le moteur de l'axe X, qui fait normalement bouger le chariot à l'horizontale. Je l'ai mis derrière. Par contre, j'ai dû rajouter une tige trapézoïdale avec un petit écrou trapézoïdal aussi. Qu'est-ce que j'ai dû rajouter? J'ai récupéré pour le passage du fil la roulette d'un extrudeur, de l'extrudeur d'origine de la Ender, mais il m'en a fallu un deuxième de l'autre côté et des roulements de 10 mm pour les axes des tendeurs. Sinon, on est après sur une Ender 3 classique. Donc je disais, il n'y a pas besoin de remplacer le firmware. Il faut juste générer du G-code et après on met la carte SD. On a nos G-codes ici et puis on peut lancer la découpe directement. Pour l'alimentation par contre du fil chauffant, je suis passé par une alimentation extérieure à la carte et je me suis fait un petit boîtier pour pouvoir régler facilement le système. Voilà. Donc dans l'ensemble, voilà un peu ce qu'il faut savoir. Je vais vous montrer un peu en détail les chariots, le matos que j'ai mis dedans, le câblage de la carte qui reste standard. Hein. J'ai juste récupéré le Y et le Z. Pour le Z, j'ai utilisé une carte mère de Sovol SV01 parce qu'elle avait deux sorties Z. Après, vous pouvez utiliser une carte mère classique de Ender 3 et y mettre un splitter quoi. Hop, on branche ça sur le Z et ici on branche nos deux moteurs Z. C'est basique quoi. Voilà, au niveau des branchements, du coup j'ai mon Y qui se trouve ici, mes deux moteurs Z qui se trouvent là, capteur de fin de course X et Y qui se trouvent ici, et mon écran et mon alimentation. J'ai viré tout le reste. Là c'est une carte, c'est une Creality version 2.2, c'est ce qu'il y avait d'installé sur une Sovol. Je l'ai prise parce qu'elle avait deux prises Z. Après c'est le même driver, donc les deux sont commandés par le même driver, c'est pas indépendant. Après, si vous utilisez une carte mère peut-être plus ancienne, vous allez avoir qu'une seule sortie Z et vous pouvez utiliser donc ce que je disais tout à l'heure, un splitter. Ça fera exactement le même effet. Donc sortie Z, les deux moteurs Z branchés ici. Et après, vous avez les sorties qui se trouvent là, X, Y, Z pour les fins de course. Et c'est tout. Pas de modif de firmware, pas de... Rien. On reste sur quelque chose de stock. Maintenant, voilà au niveau des chariots, ce que ça donne. Il y a deux plaques à imprimer, un bras pour la tension du fil, et après on récupère les roulettes, les entretoises, l'écrou pour serrer sur les barres, et le petit écrou trapézoïdal d'origine pour l'axe Z. De l'autre côté, c'est la même chose en miroir. Par contre, il faut rajouter un écrou, une vis et le moteur. D'origine, on n'en a qu'un. Si vous faites ça avec une Sovol, sur une imprimante Sovol genre SV01, elle a déjà les deux axes Z. Vous pouvez garder, c'est les mêmes profilés, donc les mêmes chariots. Vous aurez quelque chose d'un peu plus large et ça fonctionne très bien aussi. Donc c'est compatible sur toutes les machines de l'époque qui vont avoir des profilés en 20-40 comme ça et un système de roulettes. Voilà. Et du coup, une fois que ça c'est prêt, vous allez pouvoir découper
ce genre de petites choses. Du lettrage. Enfin voilà, là j'ai pas mal de choses que j'ai testées. Vous voyez là pour l'avion, j'ai fait direct dans un gros bloc de mousse et puis après je tranche. Dès que les enfants le cassent, je fais une tranche. Donc c'est pratique, ça peut faire soit de la déco, soit du petit modélisme. Et puis ça permet de mettre un premier pied dans la découpe numérique de polystyrène, de mousse. Voilà, ça ouvre de nouvelles possibilités, on va dire. Pour ce qui est de l'alimentation, c'est une alimentation d'origine de Ender 3 classique. Hein. Au niveau de la machine en elle-même, j'ai vraiment fait très peu de modifs, à part les chariots, un axe. Et... Voilà. Par contre, pour l'alimentation du fil, là je suis passé en externe. Donc j'ai utilisé une petite alimentation. Si ça veut bien faire la mise au point. C'est 5 volts 3 ampères il me semble. Ouais. Et un petit boîtier pour pouvoir régler. Donc pour le boîtier, j'ai utilisé un régulateur avec une petite vis de réglage qui me permet de baisser ou monter la tension. Et un petit multimètre très simple, c'est un écran, il nous affiche le voltage en permanence. Voilà, comme ça je peux, en faisant varier le courant, on peut augmenter ou baisser la température de notre fil. Ça permet d'avoir des découpes plus fines, ou plus lentes, ou plus rapides. Voilà, donc ça c'est à tester une fois que votre machine est prête. Et maintenant, donc pour finir, la partie génération du G-code, donc le programme qui va faire fonctionner notre machine. Moi, j'utilise DevForm, c'est un logiciel payant. Il a une période d'essai de 7 jours, je crois. Au niveau du tarif, il sort à 50 € DevForm. 50 € l'année. Donc c'est un petit budget, mais bon, c'est pour l'année entière. Et honnêtement, j'en ai testé pas mal, des gratuits, des payants en version d'essai, etc. Et c'est le plus simple et complet pour une machine faite soi-même, avec des dimensions un peu particulières, des axes un peu particuliers. Donc pour moi je pense que je vais prendre la licence. Là, je ne l'ai pas encore prise, il faut que je renouvelle. Donc voilà. On peut soit créer du lettrage ou dessiner directement dans l'interface, soit importer des pièces à découper, soit voilà, il y a pas mal d'options. Pour les pièces qu'on veut découper, les pièces custom, donc il vous faut un fichier DXF. Moi je le génère via mon logiciel de dessin, donc c'est Shaper 3D. Là par exemple pour l'avion, j'ai dessiné à partir d'un plan que j'ai trouvé sur internet. Et une fois que j'ai eu dessiné toutes mes pièces, j'ai fait un export en DXF. Vous pouvez faire soit un dessin, soit des pièces en 3D et ensuite exporter les profils. Une fois que vous avez votre fichier DXF, vous venez là et vous configurez tout ça. Pour faire plus simple, là, je vais vous montrer pour du lettrage, mais ça se passe de la même façon. Donc là, on est sur l'interface. Ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. X, Y, Z, hop, ça nous change. On peut choisir la police qui nous plaît, la taille de ce qu'on veut écrire, et ensuite on part sur une coupe. Là, vous êtes vraiment dans l'interface qui va gérer votre machine. Donc en premier lieu, moi je vous conseille, c'est de personnaliser le G-code par rapport à votre machine. Vitesse de coupe, type de machine, vous pouvez aller jusqu'à 4 axes, etc. Nous, on est sur une simple 2 axes. C'est assez basique. Et ici, vous allez pouvoir soit modifier du G-code, soit juste entrer vos propres valeurs, c'est-à-dire les axes qui travaillent. Donc moi, c'est bien Z et Y. Et lui, à l'export du G-code, il va prendre en compte nos modifications. Donc là, on est OK. Vous allez pouvoir aussi gérer votre vitesse, c'est très très important ça. Moi, je découpe à 400 mm/s. Pour vous, ça dépendra du fil que vous utilisez. Ça dépend aussi de la mousse que vous utilisez, du polystyrène, de la température, etc. Donc moi, à 400 mm/s, pour l'alimentation que j'ai et le fil que j'ai, ça fonctionne correctement. Voilà, donc là, on a bien les lettres qu'on a créées. On va lui demander de créer un chemin de découpe. Et là, il nous affiche donc le parcours qui va être fait par notre fil pour faire la découpe justement de notre lettrage. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Une fois que ça c'est fait,
on fait un export, chemin vers deux axes G-code. Bon là, j'ai pas la bonne montre, ça fonctionnera pas. Mais sinon, ça fonctionne très bien. Donc ça exporte le G-code, vous le copiez sur votre carte SD. La carte SD, on la met dans la machine et on lance la découpe. Donc maintenant qu'on a exporté notre fichier G-code dans notre carte SD, on fait comme une impression classique, on insère la carte SD et on va chercher le média. D'abord, je vais faire un homing. La machine, je la mets sur ses points de départ, sur ses origines. J'ai branché l'alimentation pour mon fil chauffant, avec une pince de chaque côté qui alimente le fil. Et voilà. Donc là, avec une Ender 3 d'origine, ce montage-là, on a un volume d'à peu près 200 par 200 par 260. Donc c'est plutôt sympa, on commence à pouvoir faire des pièces top. Et puis après, si vous l'agrandissez, vous avez quelque chose d'un peu plus costaud. Donc je prends mon bloc de polystyrène, je le cale sur son origine, je mets un poids dessus pour pas que ça bouge, et je vais voir dans ma carte SD pour ma découpe. On va faire le prénom. Et là c'est parti, directement. Je suis encore en phase de test, donc je ne suis pas sûr de la température de mon fil. Mais ça fonctionne. Là, je suis à peu près à 6 volts 5. En fonction de la température, la largeur de coupe va être plus ou moins grande. Et vous allez pouvoir couper plus ou moins rapidement également. Vous pouvez ajuster si vous avez un réglage comme moi au fur et à mesure de la découpe. Voilà. Là, on a fabriqué donc une CNC de découpe à fil chaud. C'est un recyclage, hein. C'est une vieille machine que j'utilisais pas et qui maintenant va me servir à faire des avions. Et puis surtout, c'était un premier test. Je pense que je vais faire une version 2 plus grosse et avec une carte un peu plus costaud. Celle-là, c'était la carte mère d'une IDEX, donc avec 2 Z indépendants et 2 X indépendants. J'aimerais bien faire plus gros avec 2 axes indépendants pour pouvoir faire des ailes d'avion et des pièces un peu excentrées. Voilà. Mais là, déjà, on va dire que c'est une preuve de concept. C'est comme ça qu'on dit? Je sais plus. En tout cas, ça fonctionne. Et pour une première version, c'est simple à faire. Et ça permet voilà, de recycler une vieille machine. Celle-là, elle a quasiment 8 ans. Hein. Donc, c'est plutôt sympa. C'est un petit projet sympa et simple à faire. Voilà, voilà. Pour un premier prototype, voilà, c'est plutôt sympa au niveau du résultat. Donc j'ai mis tous les fichiers sur Cult avec les STL pour imprimer. J'ai mis aussi les fichiers STEP pour ceux qui sont capables de modifier eux-mêmes les fichiers. Si vous voulez adapter ça à une autre machine, si vous voulez l'adapter à votre matériel aussi. J'ai mis un petit texte d'explication avec les différentes pièces détachées que j'ai dû rajouter pour pouvoir finaliser la machine. Et voilà, donc vous trouverez tout dans les fichiers sur Cult. Sur ce, ciao!